Bonjour à tous, dernière séance avant les fêtes de Noël. On va essayer de prendre le maximum de bien-être pour passer de bonnes fêtes, se relaxer et profiter de ses proches, que ce soit en réalité ou par ordinateur interposé. Nous, en tout cas, on va faire une séance de sport en virtuel, comme depuis un petit moment. Allez, je vous laisse monter vos bras à hauteur des épaules, inspirez. Expirez, descendez vos bras. Inspirez, montez vos bras. Expirez, descendez tout en fléchissant légèrement les genoux. Allez, inspire. Expire. Et au fur et à mesure, vous montez vos bras un peu plus haut. Dernier. Super, on enroule ses épaules vers l'arrière. Et on va venir pointer le pied droit devant, main sur les hanches. Et pareil, pied gauche. Droite, gauche. On essaye d'inspirer sur deux pointes. J'inspire droite, gauche, expire, droite, gauche. Super. J'espère que vous allez tous bien en tout cas, que vous ne trouvez pas le temps trop long pour ceux qui sont à la maison. Moi, je vous avoue que je commence à trouver le temps un peu long de pas être, de voir personne et surtout de ne pas vous voir. Il n'y a rien à faire, je préfère le direct. Allez, on referme, on part sur nos step touch, les classiques. Et on essaie d'agrandir son step touch. On va loin. On fléchit légèrement les genoux et on essaie d'aller encore plus loin. On fait un grand pas sur le côté. On reste à gauche. Cette fois, au lieu de faire un pas sur le côté, on s'imagine que juste à côté de nous, il y aurait, je sais pas moi, un tronc d'arbre qu'on voudrait passer par-dessus. On passe d'abord une jambe, puis l'autre jambe. Une, deux. N'oublie pas la deuxième jambe aussi, il faut la faire passer par-dessus. Dernière fois. Et on marche. On continue de marcher. Bien sûr, on a notre mouvement de bras. Le coude, il va loin derrière. Notre main, elle est bien tendue jusqu'au bout des doigts. Et on essaye de regarder bien au loin. Et avec le regard au loin, à chaque fois qu'on avance sa main, on doit voir le bout de ses doigts qui continue. On va faire la même chose, mais au ralenti. Hop, et on bloque. On bloque avec notre jambe droite en haut et notre main gauche devant nos yeux. On bloque. Et on échange. Là, je suis avec mon autre jambe et mon coude, bien sûr, de la main. De la jambe qui est en haut, il est loin derrière. On va chercher de l'élan. On est bien droit, le regard au loin. Et on réchange. Encore. Prenez une inspiration quand vous êtes en haut. Expire, descend, échange. Et tiens, inspire. Expire. Inspire. Expire.
et relâchez, super. Continuez de marcher, cette fois avec les bras bien tendus. On va chercher loin devant et loin derrière. En serrant son ventre et on essaie de ne pas faire torsion. On reste les épaules bien face à moi. Le regard toujours au loin. On relâche, super. Placez vos pieds largeur de votre bassin, vos genoux sont souples. Votre ventre est rentré. Vous inspirez et vous expirez. Vous allez enrouler vertèbre par vertèbre. Les genoux sont légèrement fléchis, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et on enroule, et on enroule, et on enroule. Et on reste en bas. On décontracte son dos. Remontez tout doucement. Et lorsque vous êtes arrivé en haut, vous montez sur votre pointe des pieds. Restez sur votre pointe des pieds. Tout doucement, reposez le talon au sol. Reprenez une belle inspiration. Et expirez, enroulez. Genoux fléchis. Cette fois, avant de remonter, vous inspirez, les bras se soulèvent pour passer derrière votre dos. Puis vous redescendez vos bras et vous remontez. Quand vous êtes arrivé tout en haut de nouveau, là les jambes sont tendues, vous montez sur votre pointe de pied. Et on reprend, on descend tout doucement. Inspire, fléchis les genoux, expire, on roule. Inspire, les bras montent derrière. Expire, redescends tes bras. Remonte tout doucement. Montez sur les pointes de pied. Restez sur vos pointes de pied. Montez vos bras à hauteur de vos épaules. Et maintenez la position. Votre ventre est bien rentré. Et on tient. On redescend et on reprend. Inspire. Fléchis les genoux, on roule. Inspire. Expire les bras. Inspire, redescends tes bras. Expire, monte. Montez ensuite sur vos pointes de pied sans cambrer le dos. Et si vous pouvez lever vos bras. Et maintenez cette position. Votre ventre est rentré. Le périnée est serré. Et on tient. Redescendez tout doucement. Ok. On récupère en marchant. Notre fameuse marche avec à chaque fois le bout de nos doigts qui revient jusqu'à notre regard, le coude qui va chercher loin derrière et on marche. Même chose, mes bras tendus. On ralentit un petit peu la marche et on va chercher loin devant, loin derrière avec nos bras.
Et relâchez. Là, on va travailler plus trop en équilibre, mais toujours en force. Quand on fait de l'équilibre, on fait de la force en fait, hein, pour pouvoir maintenir les positions. On va essayer de rester un peu plus longtemps sur nos positions et on va les compliquer au fur et à mesure. Vous allez basculer votre poids de corps sur votre jambe droite. Vous pouvez éventuellement enlever les chaussures, hein. Elles ne sont pas d'un grand intérêt. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour mon cas. On a, sous le pied, on a plein de petits capteurs sensoriels. Et finalement, avec les chaussures, on perd en équilibre. Enfin, moi, c'est mon ressenti personnel, mais c'est une réalité aussi. Vos semelles, elles peuvent être plus ou moins épaisses et vous empêcher d'être bien équilibré. L'idéal, c'est même complètement pieds nus. Hop. Et là, vous accrochez, en plus, vous glissez pas. Ok, super. Allez, on bascule le poids de corps sur la jambe droite. L'autre pied vient simplement sur la pointe, en ouverture de hanche. Pour l'instant, les orteils, ils touchent le sol. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, jambes ouvertes, les orteils écrasent le sol. On se redresse, grandissement, épaules basses. Pour l'instant, juste ça. Mains sur les côtés quand même. Et on tient. On va essayer de tenir 30 secondes. Donc, la première phase, elle est assez facile puisqu'on a nos deux pieds au sol. Et encore que ça peut quand même créer un petit déséquilibre. Allez, on tient. On n'a pas fini cette série. Tout en gardant cette position en bas, simplement le haut, on vient monter les bras et les descendre. On a encore 15 secondes. Et sans monter vos épaules. Ok, gardez vos bras dans l'alignement de vos épaules et changez. On bascule le poids du corps sur notre jambe gauche. Et c'est le pied droit, les orteils qui viennent écraser le sol. Petite ouverture de hanche. Et on tient. Les 15 prochaines secondes, la même chose, mais monte et descend tes bras. Cherchez toujours à inspirer sur un mouvement et à expirer sur l'autre mouvement, de manière fluide. On relâche et on récupère en slip touch. 30 secondes également. Quoi qu'il en soit, à chaque fois qu'on va un peu plus loin, on peut toujours garder la version d'avant. Donc si sur cet exercice, avec une jambe en ouverture, vous sentiez que c'était déjà bien assez, vous gardez cette option-là. Si vous voulez aller plus loin, vous prenez ensuite l'option que je propose à chaque fois. On se remet en place. Basculez votre poids de corps sur la jambe droite. Placez vos bras à hauteur de vos épaules. Jambe gauche, les orteils écrasent le sol. Là, c'est comme tout à l'heure. Donc, si vous étiez déjà un petit peu clair, vous bougez un petit peu dans cette position, vous n'en mettez pas plus. Vous restez comme ça. Si vous étiez à l'aise, hop, cette jambe, on essaie de la monter, de la placer à côté de son genou. Et on tient. Essayez de vous concentrer, de fixer un point loin devant vous, de le garder. Comme tout à l'heure, si vous êtes à l'aise, les 15 prochaines secondes avec les bras qui montent et qui descendent. Dernier. Relâchez vos bras, redescendez tout doucement votre jambe gauche. Basculez cette fois le poids du corps à gauche. On écrase les orteils au sol avec notre jambe droite. Bien sûr, essayez de ne pas avoir le dos cambré, hein.
Vous avez engagé vos abdominaux. Réduisez votre cambrure. Inspirez, placez vos bras. Expirez, montez votre jambe. Et tenez. On n'est pas obligé de la monter aussi haut, on peut la monter un peu plus bas, c'est vous qui voyez. Et les bras qui montent et qui descendent. Dernier, redescendez tout doucement les bras et la jambe et une petite step touch. Remettez-vous en place, basculez votre poids de corps sur la jambe droite. On inspire, placez vos bras. Expirez, écrasez le sol avec le pied gauche, avec les orteils gauches. Reprenez une inspiration. Expirez, montez ce pied. Donc là, on va passer à notre version 3. Donc, pareil que tout à l'heure, si la version 2, elle était déjà un petit peu... L'arbre bougeait dans tous les sens, on maintient cette version. On monte doucement. Les paumes de main passent au plafond. Vous montez vos bras au ciel, sans monter vos épaules. Épaules toujours basses. Le dos n'est pas cambré. Vous inspirez. Et si vous pouvez vous expirer, vous regardez entre vos mains et vos mains. En gardant le regard en haut, si vous allez encore plus loin, vous ouvrez les bras sur les côtés. Et vous expirez, vous les ramenez. Ne vous précipitez pas, concentrez-vous sur votre équilibre. Dernière fois. Et reposez tout doucement, les bras redescendent, la jambe redescend. Super. Basculez le poids du corps sur l'autre jambe. Inspirez, placez vos bras. Épaules tirées vers le bas. Les orteils droits qui écrasent le sol. Inspirez. Expirez, montez votre jambe. Cherchez d'avoir votre point d'équilibre, c'est important. Si vous voulez rester dans cette position, vous restez. Des fois, on a aussi une jambe qui est moins forte que l'autre, donc moins d'équilibre. Tout doucement, vous montez vos bras. Vous prenez une belle inspiration. Vous expirez. Vous regardez entre vos mains. Et si vous pouvez, les bras descendent et montent. Le dernier, tout doucement, redescendez votre tête, redescendez vos bras et votre jambe. Et récupérez step touch. On peut balancer un petit peu les bras, ça fait du bien. Et relâchez, super. Je vais simplement mettre mon tapis au sol. Vous pouvez en profiter, ma serviette au sol plutôt. Vous pouvez en profiter pour boire un coup si vous avez un peu soif. Et même si vous n'avez pas soif, vous pouvez boire. Pas toujours attendre la soif. Je vous laisse terminer de boire si vous aviez bu. Ensuite, je vous laisse vous mettre au bout de votre tapis de sol
pour pouvoir attaquer toute notre partie qui se déroule au sol. J'espère que ça va toujours. Donc on est plutôt sur des séances calmes en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu'on se muscle pas, loin de là. Allez, vous avez vos genoux légèrement fléchis, vous inspirez, vous expirez, vous enroulez vertèbre par vertèbre, comme tout à l'heure. Cette fois, vous fléchissez suffisamment vos genoux pour que vos paumes de main puissent toucher le sol. Puis vous reprenez une inspiration. Vous expirez, vous avancez vos mains et vous déposez vos genoux au sol. Vous avez vos pieds espacés, largeur de votre bassin, les genoux, largeur du bassin, les coups de pied collés au sol. Vous tendez bien vos bras. Vous inspirez en creusant légèrement votre dos. Et là, à l'expiration, vous allez arrondir, mais en même temps, vous allez vous forcer à serrer au maximum le périnée et à rentrer au maximum votre ventre pour travailler la sangle abdominale. Et soufflez le plus longtemps possible. Puis vous placez entre les deux positions, là vous sentez une petite contraction abdominale et où vous avez la sensation d'avoir votre dos le plus droit possible. Et simplement, vous allez venir ouvrir le genou droit sur le côté. Je me mets de face. Essayez de bien voir votre tête alignée avec le reste de votre colonne vertébrale. N'ayez pas la tête en haut, sinon vous allez perdre l'alignement. Donc le dos bien droit. En général, on est obligé de regarder le sol. On essaye de garder, là vous avez deux petits os, les crêtes iliaques, elles doivent rester face au sol. On ne va pas ouvrir de jambes. Et simplement, c'est le genou qui vient s'ouvrir de le côté. Allez, on va faire 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repose jambe droite. Et même chose de l'autre côté. Et c'est parti. On repose la jambe gauche au sol. Je me remets de profil. Et on vient déposer nos fessiers sur nos talons. Et on récupère. On va chercher loin devant. Ok, remettez-vous en position de table. Pour réajuster votre dos, essayez d'avoir les abdos légèrement engagés. Là, on va faire un petit enchaînement. Une fois, vous allez aller chercher sur le côté comme tout à l'heure. Vous vous refermez et vous allez chercher derrière. Tout ça avec vos fameux deux petits os, là, des hanches, qui restent face au sol. Ce que je veux pas, c'est ça, en fait. Hop, là, je fais une torsion et je vais chercher loin. Non, on essaye vraiment de garder son corps face au tapis. Allez, c'est parti pour 10 répétitions. On commence sur le côté. Une fois sur le côté, une fois derrière. Ça fait 1, 2. Et vous devez voir que, en général, on dit toujours qu'on travaille les fessiers sur ce genre d'exercice. Alors, bien sûr, vous travaillez vos fessiers, mais vous travaillez également vos abdominaux. Vous devez sentir que pour garder ces fameuses hanches, ces fameuses crêtes face au sol, vous êtes obligé de serrer vos abdominaux. Et nous, on doit sentir légèrement l'arrière de la cuisse, ici aux jambes. Allez, le dernier. Reposez votre pied au sol. On vérifie que son dos est en place. Une fois que c'est fait, on enchaîne sur l'autre jambe. Cinq, 6, 7,
Encore 2, 9. Et le dernier, 10. Et pareil, récupérez, déposez vos talons, vos fessiers sur vos talons. Vous pouvez éventuellement placer aussi les bras le long du corps. Et on récupère. Remettez-vous en position. Vous avez toujours vos pieds largeur du bassin. Je me répète, les pieds, les genoux également largeur du bassin. Vous poussez bien dans vos mains. Vous avez votre dos bien droit. On va rajouter un troisième petit morceau à l'exercice. Donc c'est une fois j'ouvre le genou, une fois je tends la jambe et une fois qu'elle est tendue seulement, je lève légèrement sans cambrer le dos en gardant notre dos bien droit. C'est parti. N'oubliez pas, la limite c'est celle de votre corps. Ça ne sert à rien de monter haut la jambe si derrière vous cambrez le dos. On veut vraiment garder ce dos en place. Allez, dernière. Et reposez. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Le dernier. Et on relâche. Toujours position de l'enfant ou du coquillage. Vous pouvez placer les bras le long du corps, c'est le coquillage. Et redressez-vous. On va enchaîner sur un exercice où vous allez travailler à la fois vos cuisses et vos abdominaux. On va partir en balade en vélo. Mais en vélo, sans vélo. Je vous laisse vous allonger sur le dos, boire un coup si vous ressentez le besoin. Allez, on enroule son dos tout doucement. Hop là. Super. Donc quand vous êtes dans cette position, vous avez les bras le long du corps. Vous essayez de rapprocher légèrement le bas de votre dos à votre tapis pour engager déjà votre sangle abdominale. Puis vous allez placer vos genoux au-dessus de vos hanches. Et là, vous allez commencer à pédaler tranquillement, sans cambrer votre dos, en serrant votre périnée. Pour l'instant, pédalez de manière à que ce soit plutôt confortable. Pensez à votre respiration. Super. On le serre périnée, et ses os au ventre, il est rentré. Allez, à partir de maintenant, on part sur 30 secondes. Deux positions confortables. Vous êtes bien, je ne demande rien de plus. Si à sourire.
Et relâchez avec vos genoux contre la poitrine. Remettez-vous en position, vos bras le long du corps, les genoux au-dessus des hanches, le périnée serré, le ventre est rentré. Vous reprenez à pédaler. Sauf que cette fois, je vais vous demander d'agrandir l'amplitude, sans cambrer le dos. On va chercher loin en haut et loin en bas. Et pareil, on rapproche au maximum le genou de sa poitrine, le pied pointé au plafond, des grands mouvements. Et 30 secondes également. Pensez à respirer, pas d'apnée. Là, on ne va pas récupérer tout de suite, on va repartir sur 30 secondes, mais on va faire marche arrière. On a oublié quelque chose à la maison. L'amplitude, c'est celle que votre corps permet, on n'oublie pas. On replace les genoux au-dessus de la poitrine. Et on fait rapide, on essaie de rester bien en place. Le dos, il ne bouge pas, mais on pédale rapide. Si besoin, on peut mettre nos bras en croix, on aura plus d'impact au sol. Donc là, c'est petite amplitude, mais rapidité. On fait un petit sprint. Allez, encore 10 secondes de sprint. 3, 2, 1. Relâchez genoux contre la poitrine. Reposez vos pieds l'un après l'autre au sol. Vos pieds sont largeur de votre bassin. Le périnée est serré toujours. Inspirez. Collez le bas du dos au tapis, puis montez vos fesses. Et là, vous devez sentir un petit étirement du haut de la cuisse, de votre quadriceps, et un travail fessier ischio-jambier. L'ischio-jambier, c'est l'arrière de la cuisse. Et on va monter et descendre. Et pour éviter de vous faire mal au dos, vous allez essayer de redescendre toujours en commençant par les vertèbres du haut. Terminez par vos fesses. Comme ça, vous ne cambrez pas le dos. Et comme ça, vous travaillez vos abdos en même temps. Encore 10 secondes. Et vous restez en haut. Rentrez votre ventre, serrez vos fesses et on tire. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On redescend d'abord par les vertèbres du haut et collez vos genoux à la poitrine. Super. Une seconde fois, reposez vos pieds au sol, largeur de votre bassin. Et si vous pouvez, si vous le souhaitez, vous passez sur vos talons. Vous serrez votre périnée, les bras sont le long du corps. Vous basculez le bassin, vous écrasez le tapis et vous décollez. 10 répétitions, vous montez, vous descendez. Dès que vos fesses frôlent le sol, vous remontez. Vous vous avachissez pas au sol. On commence par les vertèbres du haut. Dès que ça frôle, on remonte. 1. Allez.
à votre rythme. Puis vous restez en haut quand vous avez terminé vos 10 répétitions. Allez, on serre ses fesses, on rentre le ventre et on monte. Et 10 secondes. Encore en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Redescendez tout doucement et collez vos genoux à la poitrine. Placez les mains derrière vos genoux, faites une jolie bascule pour revenir en position assise. Vos pieds sont toujours largeur de votre bassin, vous crochetez l'arrière de vos genoux, vous inspirez. Vous expirez, vous arrondissez le plus loin possible jusqu'à avoir vos bras tendus et vous maintenez la position. Vous devez ressentir un étirement en haut de votre dos. Remontez tout doucement. Ok, allongez vos jambes devant vous. Inspirez. Et expirez, arrondissez. On va chercher. On se redresse tout doucement. Et on va faire la même chose, sauf que cette fois, vous n'enroulez pas le dos. On garde le dos bien droit, on inspire. On ne cambre pas non plus, on le garde juste droit, on rentre son ventre, on expire, on va chercher. Et on tire. Alors, si ce n'est pas les pieds, c'est pas grave. Hein. On va chercher le plus loin possible en gardant son dos droit. Redressez-vous tout doucement. Placez-vous face à moi. Enfin, moi, je me replace face à vous. La jambe gauche s'ouvre sur le côté. Vous avez le dos bien droit. Ouvrez les bras, inspirez. Expirez, allez chercher. Main gauche, pied gauche. Et on tient. Redressez-vous tout doucement. Refermez. L'autre jambe se tend sur le côté. Main droite, pied droit. Remontez tout doucement. Placez-vous sur vos genoux. Une jambe devant, l'autre derrière. On pousse sur son genou, sur ses orteils à l'arrière pour se redresser. Inspirez. Joignez vos mains au-dessus de la tête. Poussez vers le haut. Vos genoux sont bien fléchis. Inspirez. Expirez, arrondissez le bas du dos. Et continuez d'arrondir jusqu'en bas. Et décontractez, relâchez vos bras, relâchez vos épaules, inspirez. Expirez, remontez. Bougez vos bras, bougez vos jambes. Donc le but de cette séance, c'était d'améliorer son équilibre, renforcer les muscles au niveau des cuisses, le quadriceps, l'ischio-jambier, les mollets sur toutes les phases de lever sur les pointes de pied et de se détendre, s'étirer, améliorer sa souplesse. J'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et j'espère vous revoir prochainement. Et sinon, on se reverra encore en vidéo à la fin des vacances de Noël. Bonne fête à vous tous, je vous embrasse, à bientôt!